Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Bonjour à vous tous, vous êtes les bienvenus. C'est votre vidéo du bonus de la première quinzaine du mois d'août 2023 qui se rajoute à la vidéo générale qui est sortie il y a quelques jours pour votre signe et que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier les béliers pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer ce bonus avec un message des portes de l'intuition. On ira faire un tirage avec le tarot de Marseille qui s'appelle ici Encore Tarot. On ira voir un autre message avec l'oracle de la destinée et on terminera par un message affectif sentimental du grand oracle de l'amour. Allez, on va faire un peu de place. Et donc, ici, un message des portes de l'intuition pour vous les béliers. Première quinzaine d'août, eh bien, on vous parle de clés, on vous parle de solutions. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Donc, voilà, il faut avoir confiance en soi aussi, il faut y croire. Et puis, il y a des solutions qui arrivent comme par magie, des solutions, des opportunités. Donc, ça va être quand même, la clé va être le mot-clé, si j'ose dire, de votre quinzaine, les béliers, des solutions en vue. Alors, avec le tarot, on va faire un tirage en 7 lames. Bélier, première quinzaine d'août 2023. Alors, d'abord une coupe. Oh, magnifique! La meilleure lame du tarot dans la coupe, 19, le soleil. Le soleil, c'est l'amour, les sentiments partagés, les sentiments réciproques, les valeurs nobles, hein, l'amour, l'amitié, la sincérité, la fidélité, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir. Et puis, c'est aussi les affaires qui marchent, les partenariats et les associations heureux. Donc tout va bien, c'est encore une fois la meilleure lame du tarot et elle sort pour vous les béliers. Par rapport, alors avec l'impératrice, on est sur des projets. On est sur la conception des projets. On peut avoir même des projets assez avancés quand même. On n'est pas dans la réalisation encore, on est dans la conception, dans l'imagination, dans l'organisation. C'est une lame de communication plutôt écrite, lettres, mails, SMS, ordinateur, réseau, etc. Mais c'est une lame très féconde, beaucoup d'idées nouvelles, beaucoup de projets avec le succès assuré. Allez, pour les béliers. Et 7. Alors, on va parler d'argent, j'ai l'impression, les béliers, d'entrée de jeu, dès le début de cette quinzaine. Alors, d'abord, on va commencer par le commencement. Le diable représente la libido masculine. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut vous parler. Ensuite, le diable parle de beaucoup de choses. On parle de tous les excès que l'on peut connaître. On parle de mauvaises habitudes. On parle aussi de métiers liés à l'argent.
C'est pour ça que je vous disais l'argent au départ, puisqu'on venait de parler de projet. Tout ce qui est les affaires, l'argent, c'est le domaine du diable. Voilà, le diable est maître en la matière. Donc on va voir avec quoi il s'accompagne, ce diable, pour affiner. Ah, bon, bah écoutez, il y a une transformation, il y a une mutation, on passe d'un cycle à un autre, on termine une page de son histoire, on va en écrire une autre, on passe d'un cycle, donc d'un cycle à un cycle supérieur. Au passage, s'il faut se débarrasser de relations, situations, personnes qui ne nous apportent plus rien, eh bien on s'en débarrasse, parce qu'on a besoin de toutes ces forces pour effectivement entrer dans ce nouveau cycle. Retenez, transformation et renaissance. Alors, ici, on va oser faire un pas en avant, un peu dans l'inconnu. On va oser aller vers une personne, vers une relation, vers un groupe de personnes, vers un nouveau métier, vers une nouvelle situation. On y croit, on a confiance et on a vraiment envie d'y aller. Donc tout ça va nous aider à faire ce pas en avant, à oser faire une démarche ou partir dans une direction bien précise. Pourquoi? Parce que on répond à un appel. Il y a pour vous un appel, pour certains d'entre vous en tout cas, il y a un appel qui vient d'en haut, un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Vous allez devoir répondre à cet appel. Il prendra la forme d'une révélation ou bien d'une évidence qui va s'imposer à vous. Encore une fois, c'est par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport à une mission de vie, par rapport à une activité très précise. Il y a cet appel. C'est la lame de la nouveauté, c'est la lame du renouveau et c'est la lame de la deuxième chance qui s'offre à vous. Donc ça explique pourquoi vous allez passer d'un cycle à un autre, ça explique pourquoi vous allez oser faire certaines démarches ou aller vers certaines personnes. Alors ça concerne... Bon, là très clairement il peut y avoir des déménagements aussi. Pour certains d'entre vous, très rapides, ou des voyages également, au-delà d'une mer, très rapides. Là, on parle de la Lune, on parle de vous, de votre intériorité, de vos rêves, de votre psychisme, de votre inconscient, on parle de votre foyer aussi. Donc là, clairement, il y a vraiment des déménagements qui n'étaient peut-être pas prévus, ou en tout cas qui se précipitent, qui viennent très, très rapidement. Alors, ce qui domine, c'est vous, votre capacité, c'est la papesse, c'est votre capacité à vous retirer du monde pour écouter vos ressentis et les suivre. Vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de pousser, de grandir, de changer, et vous avez besoin de vous concentrer là-dessus, éventuellement de faire des recherches dans des livres sur ordinateur, éventuellement, mais en tout cas vous avez besoin d'être à l'écoute de vos ressentis, encore une fois, pour pouvoir les suivre. Vous ne parlerez pas de ces projets, vous allez les garder pour vous. C'est trop tôt, vous en parlerez plus tard, vous avez besoin, vous, d'avancer personnellement avant d'en parler. Donc la papesse ne parle pas. Alors c'est ce qui domine là, hein, quand même, la quinzaine, cette écoute intuitive de vos ressentis. Et alors on termine la quinzaine avec une période, oui, de réflexion, de remise en question. Vous serez peut-être dans l'immobilisation momentanée, hein, c'est pas grave, fin de quinzaine, peut-être parce que vous attendez la réponse de quelqu'un, de quelque chose, d'un organisme, bon. Et en attendant, vous allez réfléchir sur une situation bien particulière pour l'étudier sous
toutes ses coutures pour ne rien laisser passer. Donc en général, ça précède bien sûr une grande décision. Mais ça, on sera déjà mi-août. Hein, on verra pour la deuxième quinzaine d'août où vous en serez. Donc, un passage à un cycle supérieur, oser faire, pour répondre à un appel, oser faire des démarches, des pas en avant, même sur un domaine ou dans un domaine que vous ne connaissez pas très très bien, c'est normal. Beaucoup de ressentis et donc à la clé aussi pour certains déménagement et voyage au-delà d'une mer, déménagement ou voyage au-delà d'une mer. Bon, en tout cas, il y a des solutions qui apparaissent, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Je vous retrouve avec l'oracle de la destinée. Alors, avec l'oracle de la destinée, autre tarot, autre oracle, autre message. On va voir, parce que en général, ils se répondent bien. Alors, rêve de changement. Voilà, donc ça, on est un peu dans la continuité du tarot de Marseille. Et ici, le pouvoir personnel avec un 2 de bâton qui nous dit qu'effectivement, il y a un choix à faire, il y a une rivalité entre deux choses de même valeur, de même intensité, de même intérêt, et il va falloir quand même choisir. Hein. Il va falloir choisir. Alors, on va faire un tirage en 10 cartes. Voilà. Alors, on va faire une lecture horizontale d'abord. Alors, là, on nous parle, justement, c'est à nouveau une autre image du diable qui ressort et qui s'appelle ici la servitude. Et le diable, effectivement, c'est tous les liens toxiques ou pas toxiques, mais les liens qui vous retiennent, qui vous empêchent de... voilà, des mauvaises habitudes aussi, des dépendances, quelles qu'elles soient, enfin des choses qui vous empêchent d'être libre et de vous exprimer. Donc on peut avoir ici des béliers qui sont pris, oui, dans des situations un petit peu délicates et on vous demande de prendre position avec ce 7 de bâton. On vous dit de tenir bon. On vous dit, oui, que vous avez déjà mené de rudes combats et que vous pouvez maintenant arrêter d'être sur vos gardes et d'être constructif. Donc, il faut tenir bon ici. Oui, on a un 8 de coupe, oui, parce que là, ce que la carte dit, c'est que certains d'entre vous, en tout cas, sont dans une phase où ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à attendre de là où ils sont. Alors que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit conjugal, familial ou autre, il y a une situation qui ne vous donne plus satisfaction. Vous le savez, vous en avez fait le constat, il n'y a plus rien à en tirer. Et donc, vous êtes en train de prendre la décision de partir ailleurs pour trouver votre bonheur. Donc, ici, on a le 6 de coupe qui va nous parler de réflexion.
qui va nous parler aussi du retour du passé. Il peut très bien y avoir une personne du passé qui vienne vous voir, à moins que ce soit vous qui alliez revoir quelqu'un du passé. C'est le monde de l'enfance, les souvenirs qui remontent à la surface. On vous dit aussi d'apprécier les choses simples de la vie, c'est apprécier les petits bonheurs de la vie. Et là, eh bien oui, il y a une révélation quand même inattendue qui peut faire mal, qui peut faire souffrir. On peut avoir du chagrin, il peut y avoir des larmes là. Il y a quelque chose de douloureux qui est arrivé ou qui arrive. Alors, on va voir verticalement maintenant. Par rapport à la servitude, par rapport aux dépendances, par rapport aux excès, au diable, hein, on vous parle de guérison et on vous dit que vous allez avoir une deuxième chance. Donc ça, c'est important. On guérit des maux en question. Prendre position, ben oui, avec justesse, faire des choix raisonnables, équilibrés, sensés, honorables, c'est marqué sur la carte, pour rester dans l'équilibre. Donc prendre position pour garder son équilibre. Sur la contemplation, bon, on vous dit d'une part d'écarter le passé, on vous parle du jugement. Le jugement, vous l'avez eu dans le tarot de Marseille. C'est une lame de rapidité, c'est une lame qui parle d'un appel. Et effectivement, là, on vous voit dans l'ennui, enfin, faisant le constat que il n'y a plus rien à attendre de la situation ou de la personne avec laquelle vous êtes. Et donc, il s'agit pour vous de ressentir un appel pour une personne, pour une autre situation, etc., de façon à pouvoir réagir. Ici, sur la réflexion, on retrouve la coupe, on retrouve le 2 de bâton, le pouvoir personnel, le pouvoir de décision. Vous avez le choix, vous avez un choix à faire au moins, entre deux forces égales, et bien il faut choisir. Et c'est ce que vous allez faire. Et ensuite, sur la révélation inattendue, on vous parle de progrès continu, on vous parle d'un 4 de denier, on vous parle de stabilité. Vous allez maintenir votre stabilité. Ce que vous êtes en train de construire, vous allez le garder. Ça peut être aussi... après une mauvaise nouvelle, ça peut être, alors c'est de tout ordre, hein, entrer en location dans une maison, un appartement ou acheter un bien immobilier, ça peut être consolider des fondations d'un foyer, de la maison, de garder ce que vous avez, être déjà un peu dans l'aisance et vouloir y rester, vouloir conserver ça. Donc c'est ce qui se passe ici avec l'oracle de la destinée. Je vous retrouve avec le grand oracle de l'amour. Avec le grand oracle de l'amour, alors déjà on va faire un petit peu de place. On va faire un tirage en 9 cartes. Alors, je reprends avec le grand oracle de l'amour. On va donc faire un tirage en 9 cartes. Sept, 8,
et 9. En d'autres paquets, on parle de jalousie. Alors, c'est la jalousie que vous pouvez éprouver, vous, ou bien la jalousie que vous suscitez, enfin, qui est chez les autres. Hein. Allez, on va aller voir les béliers. Oh, bah, écoutez, les béliers, voilà un coup de foudre. Un magnifique coup de foudre en central qui sort sur votre thème. Alors, on parle de sensualité. On parle de fidélité, avec ces deux cœurs entrelacés dans du lierre, avec des liens très très solides. Bon. On parle de libération, et oui, on doit se libérer peut-être d'une autre situation, d'une autre personne, d'une autre histoire. En tout cas, on se sent libéré ici. Et léger, on a la plume, la légèreté, l'indépendance, voilà, la légèreté, hein, de se sentir léger aussi quand on est amoureux. Eh bien, écoutez, voilà, vous avez la plus belle lame du jeu, la lame du bonheur, la lame qui est volontairement rose avec aucune image dessus, parce que les auteurs de ce jeu ont préféré vous laisser l'imaginaire, vos propres idées, vos propres images du bonheur. Donc c'est pour vous, c'est la lame du bonheur à côté d'un coup de foudre. Ici on parle d'espoir, donc l'espoir là il est bien réalisé. Ici on parle de concrétisation, d'achèvement. Hein, dans une relation, il y a vraiment quelque chose qui prend. Et on termine, c'est fabuleux, avec le feu vert, la permission, tout est au vert, vous pouvez y aller sans crainte, la route est libre. Et bah écoutez, il n'y a rien à dire, hein, il n'y a rien à dire les béliers sur votre jeu sentimental, magnifique. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour cette première quinzaine du mois d'août. On va terminer avec un petit oracle des anges. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Mais écoutez, magnifique, passez une très bonne première quinzaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.